Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, c'est votre humble serviteur, l'apôtre Micho Kaembe, le plus petit de tous les apôtres. Toujours dans le cadre de Micho Kaembe Ministries, je voulais que nous puissions parler sur la vision de la fondation Micho Kaembe Ministries. Nous allons parler en bref de cette vision que le Seigneur nous a donnée. La fondation Micho Kaembe Ministries. Souvent, vous entendez des gens faire des fondations, créer des fondations et donner leur nom. Mais la différence avec toutes ces fondations, les gens se poseront des questions pour savoir pourquoi nous avons mis Micho Kaembe et nous avons mis Ministries. C'est tout simplement pour dire que notre fondation est une branche de notre ministère. C'est vrai que nous avons le ministère d'apôtre. Nous avons une mission par rapport à l'évangile, par rapport au salut des âmes à travers le monde, par rapport à notre mission que Dieu nous a donnée de préparer l'Église pour l'enlèvement. Mais l'Église d'aujourd'hui a failli quelque part à sa mission parce que nous avons donné une image, une mauvaise image dans le monde. Et les gens pensent que l'Église est là seulement pour prendre les offrandes des dîmes des enfants de Dieu, mais l'Église à son tour ne fait pas des choses que le Seigneur lui a demandé de faire. Entre autres, aider aussi les faibles. Entre autres, visiter les faibles, visiter le malade, visiter les prisonniers, aider ceux qui sont dans le besoin, comme cela se faisait dans l'église primitive. La Bible dit, personne ne dirait que c'est bien ma partance. Il partageait selon les besoins de chacun. Quand vous lisez dans les livres de Jacques, au chapitre 1, le verset 27, la Bible dit, la religion pure et sans tache, j'aime ça, la religion pure et sans tache devant notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. La religion pure et sans tache devant notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Vous voyez, c'est que Dieu attend de l'Église aussi de faire ces gestes-là. Voilà pourquoi notre fondation s'appelle Micho Kaembe Ministries. C'est pour dire que c'est inclus dans notre ministère. Un jour, Jésus prêchait la parole de Dieu dans le désert et il a regardé les apôtres. Il a dit que ces gens ici sont fatigués. Ça fait plusieurs jours qu'ils me suivent pour écouter la parole de Dieu, mais ils sont fatigués, ils sont affamés. Et Jésus a dit aux apôtres, donnez-leur vous-même à manger. Ici, lorsque Jésus disait aux apôtres, donnez-leur vous-même à manger, ce n'était pas la nourriture spirituelle, parce que lui-même donnait déjà la nourriture spirituelle à la foule. La Bible dit qu'il a nourri 5000 hommes sans compter les hommes et les enfants. C'était le pain et le poisson. Il a dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est que les apôtres n'ont pas seulement la mission de donner la charge de donner la nourriture spirituelle à la foule, mais aussi, selon leurs moyens, ils peuvent aussi donner la nourriture physique. Comme Jésus lui-même disait, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il dit, il ne vit pas de pain seulement. C'est-à-dire, il vit aussi de pain, mais pas seulement de pain, mais aussi de la parole de Dieu. Donc, voilà pourquoi nous avons dit que notre fondation, c'est Micho Kaembe Ministries, parce que c'est inclus dans notre ministère, c'est une branche de notre ministère. Mais le texte de base que le Seigneur nous a donné, lorsqu'il nous a donné cette vision, c'est dans Matthieu 25, le verset, vous pouvez lire, mais nous prenons seulement le verset 35 et 36, là où le Seigneur nous a dit, mais vous pouvez lire la suite ou même avant le verset
les versets 35, vous allez comprendre. Je vais lire dans les livres de Matthieu au chapitre 25, le verset 35 et 36. Écoutez ce que la Bible dit. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. 36. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Ça, c'est Jésus qui parle. Vous connaissez l'histoire. La Bible dit, ça se passera lors du jugement. Les gens viendront, Jésus dira qu'il mettra, la Bible dit, il mettra le brebis dans sa main droite et les boucs dans la main gauche. Et les brebis, ils diront, vous venez entrer dans la maison de mon Père, car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Et la suite, comme nous avons lu là, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Vous les brebis, allez à ma droite et entrez dans la maison de mon Père, dans mon royaume, car j'avais faim, vous m'avez donné à manger, car j'étais ni vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous êtes venu me visiter, j'étais en prison, vous êtes venu vers moi, et toutes ces choses. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. Mais vous les boucs, allez à ma gauche, car j'ai eu faim, vous m'avez pas donné à manger. Vous voyez, c'est que et ça fait partir même des catégories de gens qui vont entrer dans le royaume des cieux, qui vont entrer dans la vie éternelle parce qu'ils ont fait ces œuvres-là. Ça, nous ne parlons pas des œuvres de la nourriture spirituelle, de la nourriture physique. C'est la vision que Dieu nous a donnée. Moi, en tant que l'apôtre Michel Kayembe, le plus petit de tous les apôtres, Dieu m'a donné cette vision et j'ai eu à partager la vision avec mes bien-aimés dans le Seigneur, les serviteurs et les servantes de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes en train plutôt d'accomplir cette vision. Mais nous allons progressivement, là, comme nous sommes encore dans nos débits, nous occupons d'abord beaucoup plus aux orphelins et aux veuves. Mais la vision ne se limite pas aux orphelins et aux veuves. Ça, nous sommes qu'au début parce que la vision va s'étendre dans les années, dans les jours et dans les années à venir, selon la bénédiction de l'Éternel. Mais nous devons commencer quelque part. Nous avons commencé avec les orphelins, nous avons commencé avec le veuve et nous allons atteindre la vision selon la dimension de ce que Dieu va mettre entre nos mains. Nous avons fait cela pour que nous-mêmes, nous puissions mettre la main dans nos poches et pour soutenir les orphelins, soutenir les veuves. Comme je l'ai dit tantôt dans le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 27, la Bible dit que la religion pure et sans tache devant notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. C'est la vision que Dieu nous a donnée dans cette fondation pour soutenir le faible, pour soutenir les nécessités, pour soutenir les affligés, pour soutenir ceux qui manquent. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de catégories de gens que nous allons soutenir par le peu que Dieu nous donne pour accomplir la parole de Dieu. Oui, la mission principale de l'Église, la mission principale de notre ministère, Dieu nous a établi dans Ésaïe 49, le verset 6. La Bible dit, j'ai été établi pour être la lumière de nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, nous portons le salut d'abord, parce que d'abord c'est l'âme qui doit être sauvée. Dieu veut que nous puissions sauver les âmes et
et préparer l'église pour l'enlèvement parce que Christ revient bientôt. Mais dans cette grande vision, il y a des branches. Et dans l'une des branches de notre ministère, c'est la fondation Micho Kaimbe Ministries. Ce n'est pas seulement Micho Kaimbe, j'ai expliqué pourquoi on a mis Ministries, c'est pour dire que c'est dans le ministère, c'est inclus dans les ministères. Nous limitons pas seulement à prêcher l'évangile, à sauver les âmes, à préparer l'église pour l'enlèvement, à prêcher la crainte de Dieu, la sanctification, mais aussi nous, l'église, nous faisons de gestes d'amour pour montrer que notre Dieu est amour. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il n'y avait pas l'amour, nous, on n'allait pas être sauvés. Dans Jean 3,16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a donné son Fils unique parce qu'il a aimé le monde. Sans l'amour, on ne peut pas donner. La Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est ce que nous sommes en train de faire parce qu'il y a beaucoup plus de bonheur quand nous donnons que quand nous recevons. C'est ça la vision de la fondation, c'est-à-dire soutenir les orphelins et les veuves, soutenir toutes ces catégories de personnes qui ont vraiment besoin de notre aide. Église, nous ne devons pas seulement recevoir les dîmes et les offrandes, mais nous devons aussi nous aider les pauvres, aider les veuves, aider les orphelins, car la Bible dit même que Dieu lui-même, il est le père des orphelins, les défenseurs des veuves. Vous imaginez, Dieu lui-même s'engage comme le père des orphelins, et si toi tu aides ces orphelins, c'est-à-dire tu aides les enfants, et Dieu, le mari des veuves, tu aides les veuves, donc tu aides la femme de Dieu, selon la pensée de la Bible, le défenseur des veuves, c'est lui-même l'Éternel. Voilà pourquoi je vous exhorte à l'amour, au partage avec cette catégorie de personnes. Nous allons encore partager sur la vision de cette fondation Micho Kaimbe Ministries. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je bénis toute l'équipe de la fondation, tous les membres et toute l'équipe de la fondation qui vont parler après moi. Vous allez les écouter. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes déjà en 2025. Nous allons encore travailler dur pour cette fondation. Nous avons beaucoup de projets dans cette fondation, des projets sociaux pour aider les gens. Que Dieu nous aide, que Dieu nous donne une longue vie et la bénédiction financière matérielle pour que nous puissions accomplir cette vision. Car quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Que Dieu bénisse tout celui qui va prier pour nous, pour cette fondation, pour toute cette catégorie de gens. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. À la prochaine occasion. Bye.